Bonjour à tous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bien là, on nous parle de réconciliation. OK, attendez. Il y avait un blocage au sein d'une relation. Et là, on nous parle de rapprochement, de possibilité de réconciliation. OK, continuons d'explorer le lieu de vie, la maison, les empêchements et la réconciliation. Retrouvailles. Oups, attendez. Okay, il y a plusieurs façons de l'interpréter. Je vais voir avec les autres cartes parce qu'on peut me présenter une personne qui va dépasser le blocage. Donc, il va y avoir deux personnes vont dépasser le blocage. Il va y avoir rapprochement. On va probablement se parler, s'ouvrir, exprimer ce qui nous a fait souffrir, ce qui nous a blessés. Et il pourrait y avoir un rapprochement. On va dénouer le nœud. Comme on peut aussi me présenter une personne qui dit non, qui va bloquer la carte de la réconciliation. C'est aussi une possibilité. Je ne veux pas me réconcilier avec toi. C'est aussi une possibilité. Donc, continuons, on verra bien. Oups! 2 cartes sont tombées. Bon, engagement stable et badinage. Donc là, ici, on est en train de me présenter une personne. On nous parle d'une relation où il y a engagement, mais on nous parle d'une relation qui est plutôt superficielle. Et là, avec la carte du badinage, bien, j'ai comme l'impression qu'il y a une des deux personnes, ou les deux, qui sait, qui regarde ailleurs. Continuons d'explorer. Et là, il y a quelqu'un qui dit « je ne veux plus ». C'est comme si une personne voulait revenir, se réconcilier, respecter l'engagement du départ. Là, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a une personne qui ne veut plus jouer là, à ces jeux de séduction. Continuons. Relation charnelle. Bon, on a ouvert la porte à la carte relation charnelle. Bon, il y a quelqu'un qui a dit oui à la tentation, finalement, c'est ça, là. Il y a quelqu'un qui a dit oui, qui éprouvait du désir pour une certaine personne, qui fantasmait sur une autre personne. Donc, ça pourrait expliquer l'idée du cœur blessé. Donc, on n'a pas respecté notre engagement. Il y a eu, c'est l'énergie d'une trahison. On a dit oui. On voulait du plaisir. On a dit oui à la tentation. Bon, attendez. On a ouvert la porte à une personne sur laquelle on fantasmait. Bon, les empêchements maintenant. Là, c'est comme si une personne ne voulait plus. Ah, écoutez, la fourberie. C'est la carte qui nous parle de mensonge, de trahison. Là, j'ai dit une personne ne voulait plus, mais on me dit, attention, cette personne te ment, te manipule. Donc là, je ne sais pas ce que vous voulez faire. Allez-vous accepter de vous réconcilier? Il y a quelqu'un qui souhaite un nouveau début, un nouveau départ en amour. Il y a quelqu'un qui se sent seul et qui pourrait avoir peur de perdre la récolte. Donc là, on veut échanger, discuter, communiquer, dialoguer. Donc, c'est trahison en amour. Et là, il y a quelqu'un qui se sent seul, qui souhaite un nouveau départ, qui souhaite se réconcilier. Il y a quelqu'un qui veut dialoguer. Il y a quelqu'un qui se sent abandonné, rejeté. Il y a quelqu'un qui est triste. C'est le début de la solitude.
Et on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit, écoute, tu récoltes, il est temps pour toi de récolter ce que tu as semé. C'est comme si on disait, bien, voici la conséquence de ton choix, de ta décision. Il y a quelqu'un qui veut vraiment communiquer. Laisse-moi te parler, laisse-moi m'expliquer. Donc là, je ne sais pas. Je ne sais pas encore si on va dire non à la réconciliation ou si on va accepter de se réconcilier. Il y a quelqu'un qui veut recommencer. Mais tantôt, là, ici, j'ai un petit doute. Je vais demander une carte, là, ici. Il y a quelqu'un qui ne veut plus te mentir, qui ne veut plus te manipuler, te trahir. Je ne sais pas. Là, c'est certain que la confiance est ébranlée, déstabilisée. Penses-tu pouvoir faire confiance à cette personne qui t'a menti, t'a trahi? Viens, on va s'en parler. Viens, on va s'en parler. J'ai pris le temps de réfléchir. Il y a quelqu'un qui a pris un temps de recul, qui a pris le temps de réfléchir à ses comportements. C'est possible, vous savez. Il y a certaines personnes qui réussissent à se réconcilier suite à une trahison. Comme c'est possible aussi qu'une personne décide de fermer la porte à la personne qui a trahi l'engagement. Attendez, on verra bien. Quelqu'un se sent seul à la maison. Relation sociale. Bon, là, ici, il y a quelqu'un qui a trouvé une solution. Ici, il y a une personne qui se sentait seule à la maison et qui s'est ouverte à faire des rencontres. Ici, relations sociales, on me présente l'entourage, les amis. Donc ici, c'est quelqu'un qui a trouvé une solution. C'est une personne qui se sentait seule. Et en même temps, bien, on dirait qu'il y a quelqu'un parmi l'entourage, parmi les amis, parmi les contacts, qui a réussi à faire vibrer son cœur. Donc, il y a quelqu'un qui a dit oui, il y a eu un jeu de séduction, il y a eu rapprochement ici. En tout cas, c'est ce que je vois. Là, on désirait se rapprocher d'une personne qui nous faisait vibrer et on nous parle de mensonges, manipulation. Donc, ça s'est fait parmi les amis, contacts, une personne de l'entourage qui a réussi à trouver la clé du cœur de la personne qui a trahi votre engagement. Bon, donc là, ici, on pourrait me présenter une personne qui souhaite prendre une pause au sein de la relation, besoin de temps avant de donner la réponse si on souhaite ou non se réconcilier ou rester fidèle à l'engagement, même s'il y a eu infidélité. Donc, on remet les pendules à l'heure, on recommence, on se réconcilie, on se pardonne, on communique, on règle le problème à la source, à la base. Mais là, ici, on nous dit qu'une personne a réussi à trouver la clé du cœur de la personne qui a dit oui à la tentation. Donc là, on peut se poser des questions. Quel est l'état de votre relation? Parce que là, si on nous dit qu'une personne a réussi à trouver la clé du cœur, bien là, est-ce que ça veut dire que quand votre relation, vous n'arrivez pas à vous rejoindre en la relation engagée? Il y a quelque chose, d'après moi, là, ici, à exprimer. On peut avoir aussi besoin d'aller chercher de l'aide, d'aller consulter les thérapeutes pour couple, si vous le souhaitez, si vous tenez à la personne, si vous tenez à la relation, malgré le fait qu'il y a eu mensonge, énergie de trahison. Donc là, il y a quelqu'un qui a besoin
de prendre un temps. On dirait que ça a pris du temps avant que l'on découvre la trahison. Là, il y a quelqu'un qui a besoin de prendre du temps. Il y a quelqu'un qui veut être en paix avec sa décision avant d'opérer un changement. Donc, il y a quelqu'un qui va méditer là-dessus, là, qui va réfléchir avant de prendre une décision. Quand cette personne va prendre la décision, elle va être en paix avec son choix. Donc, on ne donne pas tout de suite de réponse. Est-ce que je veux me réconcilier avec toi, oui ou non? Une personne a besoin de temps avant de donner sa réponse. Donc là, on comprend la raison des retards. C'est parce qu'une personne avait ouvert sa porte à une autre personne qui faisait partie de ses contacts, amis, entourage, réseaux sociaux. C'est ce que j'en comprends. Est-ce qu'il y a autre chose? Je vais demander un message de l'univers. Je suis né pour contribuer et faire une différence. Je me manifeste totalement et complètement dans tout ce que j'ai de meilleur. Je laisse aller mes peurs et mes doutes et je rayonne maintenant dans le service désintéressé et la simplicité. Je suis né pour contribuer et faire une différence. Je me manifeste totalement et complètement dans tout ce que j'ai de meilleur. Je laisse aller mes peurs et mes doutes et je rayonne maintenant dans le service désintéressé et la simplicité. Apprendre à se faire confiance, c'est ce que ça me dit. Je laisse aller mes peurs et mes doutes. Mais là, ici, est-ce qu'on fait confiance en l'autre? Est-ce qu'on est prêt à faire confiance à l'autre? C'est la confiance qui est à rebâtir. Pour certaines personnes, ça réussit. Et pour d'autres, non. Donc là, à vous de voir ce que ça vous dit. Donc, il y a quelqu'un qui a besoin de temps, là. Il y a une personne qui veut prendre un recul, prendre le temps nécessaire avant de donner sa réponse. Elle veut être en paix, cette personne, avec sa décision avant d'opérer la transformation, le changement, avant de décider de se réconcilier. Attendez. En paix. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui change. Attendez une minute. Qui a changé ou qui change avec le temps. Il y a quelqu'un qui a changé avec le temps. Ah, c'est un autre message. Donnez-moi une minute. Il y a quelqu'un qui a changé avec le temps. On dirait qu'il y a quelqu'un qui sort de l'attente. Il y a quelqu'un qui se transforme, qui n'attend plus. Attendez une minute, je vais demander une autre carte. Il y a une personne qui se métamorphose. Il y a une personne en cette voyance qui veut être en paix et qui opère des changements pour l'être en paix. Il y a quelqu'un, on dirait, qui sort sa tête du sable. Ce qu'on ne voulait pas voir, bien là, il y a quelqu'un qui, d'après moi, décide de faire face à sa réalité. Il y a quelqu'un qui opère des modifications, des changements pour être en paix à l'intérieur de lui ou d'elle. Il y a une personne qui fait des changements importants pour être en paix avec elle-même et ses décisions. C'est ce que je vois là. Il y a quelqu'un qui veut être en paix, qui veut vivre en paix. Là, on me parle d'une distance à parcourir. Donc, la distance à parcourir, c'est la carte qui peut me parler d'éloignement, de rapprochement, de déplacement. Bien là, on est en train de me présenter une personne qui va opérer un changement. Là, ici, attendez, distance, rupture. C'est la fin d'une situation. Et il y a la féminine qui a ses petits secrets. Et tout de suite après, on me présente le masculin. Ici, le masculin, mariage, donnez-moi une minute, c'est le masculin qui prend de la distance. Là, donnez-moi une minute. Bon, distance à parcourir.
Il y a une crise au sein d'une relation. Il y a la féminine qui se tait, qui ne parle pas beaucoup. Féminine, rupture, cœur blessé. La féminine sent l'éloignement, sent que son autre s'éloigne. Elle est triste, elle le perçoit, que son autre s'éloigne. Mais on n'en parle pas. Cette féminine n'en parle pas de ce qu'elle vit à la carte du masculin. Il y a un problème de communication. La féminine est triste. Elle ressent l'éloignement de son autre, mais n'en parle pas. Le masculin est associé à la carte des biens matériels, argent, sécurité, richesse. On nous parle d'un mariage. Je ne sais pas si on me parle d'un... On dirait que le masculin, là, ça me fait penser à un mariage d'argent. Mais bon, on me présente un masculin comme on peut me dire tout simplement que c'est un masculin qui est à l'aise sur le plan financier et matériel. Il y a une sécurité, une stabilité. Et bien ici, on peut me présenter un partenariat. On a réussi à, avec la carte des biens matériels et du mariage, ensemble, on a réussi à améliorer le plan matériel, financier. Mais là, on nous présente, encore une fois, l'idée du recul. On a besoin de réfléchir concernant notre engagement, notre mariage. Donc, vous voyez, il y a tout le temps l'idée qui revient de prendre une distance, de prendre un recul. Il y a le plan financier, matériel, là, qui peut être aussi affecté. Et oui, le plan relationnel, puisqu'il y a une possibilité de mettre un terme à la relation engagée. Mais comme je le disais tantôt, il y a une répétition là ici. Il y a quelqu'un qui a besoin de prendre un recul pour réfléchir. Il y a quelqu'un qui veut être en paix avec sa décision. Et il y a quelqu'un aussi qui a pris, qui fait des choix pour être en paix. Il y a une personne qui prend des décisions, qui passe à l'action pour être en paix. Il y a une personne qui veut être en paix avec elle-même. Ça fait longtemps que cette personne veut être en paix à l'intérieur d'elle. Donc, on dirait qu'elle est rendue à faire des modifications. Concernant la relation, on réfléchit, on a encore besoin d'être en mode recul. C'est ce que je vois. Et ici, là, écoutez, la féminine, je le répète, elle a le cœur brisé, elle est triste, elle le sent que son autre s'éloigne, mais elle n'en parle pas. Elle préfère se taire. Et en même temps, on dirait bien que le masculin aussi se tait. Donc, il y a vraiment un problème de communication entre la féminine et le masculin. Je ne sais pas si la féminine s'est séparée d'elle-même aussi, s'est coupée d'elle-même. On dirait qu'elle est absente. C'est curieux, hein? Il y a comme une coupure. Je ne sais pas ce qui explique la coupure que je perçois. On dirait qu'il y a une féminine qui s'est distancée d'elle-même. C'est comme si elle avait rompu la relation avec elle-même. C'est comme si elle n'était plus en relation avec elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ce serait une féminine qui ne s'écoute pas, qui ne s'entend pas, qui ne répond pas à ses besoins, qui ne s'occupe pas d'elle, qui se cache. Il y a quelque chose ici, on dirait qu'il y a une féminine qui s'est éloignée d'elle-même. Et le masculin, lui, c'est très possible qu'il ait ses petits secrets aussi. Donc, voyez-vous, la relation, je l'aperçois malade. Donc là, à vous de décider si vous tenez à la personne, à la relation, pour faire des efforts pour guérir cette relation. Voilà. Et rappelez-vous, vous pouvez toujours aller consulter un thérapeute pour les couples pour vous aider si vous tenez à la personne et à la relation.
Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!